Bonsoir. Dans une première vidéo, je m'étais intéressé à la façon de dériver la somme d'une fonction. On avait été donc amené à calculer la dérivée de f plus g. Dans cette seconde vidéo, je vais m'intéresser plus précisément à la dérivée de f fois g, et donc je vais rentrer dans les détails. Et puis dans une troisième et dernière vidéo, je m'intéresserai à la démonstration de la dérivée d'une composition de fonctions, c'est-à-dire f de g de x. Une fois qu'on aura ces trois éléments, on sera vraiment équipé pour quasiment dériver tout ce que l'on veut, et je ferai une dernière vidéo concernant les dérivés et je montrerai toutes les formules de dérivés qu'il ne faut pas apprendre. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on s'y mette. Allez, c'est parti. Je vais regarder la dérivée du produit f par g de x. Alors, moi quand je vois ça, j'ai la chose que je vois, la chose que j'ai en tête vraiment, c'est vraiment une planche qui aurait une longueur f de x et une hauteur g de x. D'accord? C'est un petit peu comme ça que je me dis que quand je veux faire la somme de deux fonctions, je mets un élastique plus un autre élastique. Bah là, je vais avoir un produit, hein, ça va bien être par exemple des mètres carrés, une longueur fois une largeur. Mais il n'empêche que la dérivée du produit, ça va être quoi? Je vais reprendre la définition même, hein, ça va être la limite quand h tend vers 0 de quoi? De f de x plus h, g de x plus h, moins f de x, g de x, le tout divisé par h. Ouais, mais t'es mignon Philippe, comment est-ce qu'on fait ça? On peut essayer de regarder. Si je regarde f de x plus h, donc je m'accrois ici d'un petit morceau, et ici, à cet endroit-là, je vais avoir f de x plus h. Ok. Et ici, si je veux regarder g de x plus h, ce petit morceau-là, cette ordonnée-là, ça va être g de x plus h. Et qu'est-ce qu'on est en train de regarder? On est en train de regarder un truc qui s'appelle, alors je vais le mettre en rouge ici, g de x plus h, c'est-à-dire cette longueur-là, multiplié par g de x plus h, donc on est en train de regarder ça, moins quoi? Ça je vais le mettre en vert, f de x, g de x, f de x, g de x. Donc si au carré, au rouge, j'enlève le vert, il reste quoi? Il reste tout simplement, ce que je vais mettre ici en orange, hein, il reste ça, il reste ça, et il reste ça. Ok? Donc si on s'amuse à développer exactement ce qu'on a à calculer, on va se dire tout simplement que ça va être, alors je vais reprendre un stylo noir, ça va être la limite quand h tend vers 0 de quoi? De f de x, g de x, d'accord? Donc je vais reconstruire tout le carré rouge, hein. F de x, g de x, donc c'est ce morceau-là, d'accord? Plus, alors, plus on va dire ce f de x plus h moins f de x, donc c'est ce morceau-là ici, multiplié par g de x, autrement dit, je suis en train d'évaluer ce morceau ici, d'accord? Plus quoi? Plus g de x plus h moins g de x, facteur de f de x. Donc si je regarde g de x plus h moins g de x, c'est donc cette hauteur-là, d'accord, multiplié par f de x, c'est-à-dire que je suis en train de regarder ça. Ok? Et il faut que je rajoute le dernier morceau. Alors ça c'est ce petit morceau là qui est un morceau un petit peu lourdingue à exprimer, qui va être du style f de x plus h moins f de x, c'est-à-dire
cette petite distance là, multiplié par g de x plus h moins g de x. Donc ça, c'est tout ce morceau-là, moins, il ne faut pas que j'oublie celui-là, hein, c'est moins f de x, g de x. Et bien sûr, je prends tout ça et je multiplie par 1 sur h. Il ne faut pas que j'oublie le 1 sur h qui est ici, hein, d'accord? Bon, ah ben, c'est pas inintéressant. Par contre, il y a des petites choses qui vont simplifier. Ce morceau-là va partir avec ce morceau-là. D'accord? Et je vais me retrouver avec quoi? Ben, je vais me retrouver avec la limite quand h tend vers 0 de quoi? De g de x facteur de x plus h moins f de x. Donc ça veut dire g de x facteur de f de x plus h moins f de x. Le tout divisé par h, plus ce morceau qui est ici, ça va être quoi? Ça va être f de x facteur de g de x plus h moins g de x. Le tout divisé par h, d'accord? Plus le fameux morceau qui est un peu lourdin, qui va être f de x plus h moins f de x facteur de g de x plus h f de x plus h moins g de x. Okay. Le tout divisé, bah, je vais prendre ici divisé par h. Ça, comment est-ce que je vais pouvoir l'écrire? Bah, je vais dire que c'est la limite quand h tend vers 0 de quoi? De g de x. Alors ça, c'est tout simplement f', hein. Donc c'est g de x multiplié par limite, excusez-moi, quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x, le tout divisé par h. Donc ce truc là, je vais carrément l'enlever. Plus ici, plus g de x facteur de f de x, pardon, facteur de limite quand h tend vers 0 de quoi? De g de x plus h moins g de x, le tout divisé par